Messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Et comme vous le savez, depuis quelques jours, nous revenons essentiellement sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais dans toute la République démocratique du Congo aussi, marquée par cette agression barbare du Rwanda qui continue d'endeuiller les populations congolaises et toute la République démocratique du Congo. Ce soir, nous voulons faire un focus sur les raisons de cette guerre. Parce que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, nous disons que le Rwanda fait cette guerre parce que le Rwanda vit du pillage systématique des ressources minières de notre pays. Nous aurons l'occasion au cours de cet échange avec mon collègue le ministre de Mines de revenir sur les détails et de faire la démonstration par A plus B que tous ces compatriotes qui décèdent, toute cette aventure qui conduit l'armée rwandaise à exécuter des enfants, vous avez suivi ce qui a été dit aujourd'hui, notamment sur ce qui s'est passé à Bukavu, c'est fait à dessein parce que sans cette guerre, le Rwanda ne pourra pas survivre, en tout cas pas dans sa forme actuelle. C'est donc dans ces cadres-là que nous avons voulu associer dans le cadre du front économique, parce que comme nous vous le disons, cette guerre, nous la menons sur plusieurs fronts. Nous avons évidemment un front militaire, un front diplomatique, un front judiciaire, un front économique, un front médiatique. On a rajouté front spirituel, d'autres parlent de front scientifique. Nous irons sur tous les fronts pour ce qui concerne notre pays et pour que nous puissions nous assurer que la combinaison des efforts qui sont faits sur ces différents fronts nous permettent de retrouver la paix et la sérénité dans chaque coin de la République démocratique du Congo. C'est ce qui fera l'objet du briefing de ce soir et nous aurons évidemment l'occasion de revenir notamment sur les bilans, le dernier bilan de la situation de ce qui avait prévalu à Goma le 27 janvier dernier à l'arrivée des forces d'occupation. Monsieur le ministre de Mines, bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, nous avons évidemment le privilège de vous avoir ici dans le cadre de cet exercice de redevabilité pour la première fois à Kinshasa. C'est parce que nous voulons démontrer à notre opinion qui nous suit de partout en République démocratique du Congo que si on nous fait cette guerre, c'est parce qu'on veut voler nos minerais, que si on nous fait cette guerre, c'est parce que le Rwanda, depuis 30 ans, a construit son économie sur le dos de la RDC et sur le vol de ce qui doit contribuer à la construction de routes, à la construction des écoles et des hôpitaux pour nos enfants. Vous êtes le ministre de Mines, vous connaissez donc plus ou moins tous les éléments qui concourent à cela. On parle de guerre économique, on parle de minerais de sang, nous avons une action en justice contre Apple. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension et surtout que nous vous avons vu prendre des mesures qui concernent notamment des zones minières qui ont été récemment occupées par les forces d'agression. Voilà. Merci pour cette sollicitation. Donc, ce que je voudrais d'abord rappeler ici à l'ensemble de nos compatriotes, c'est que le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis au centre de ses préoccupations le fait que les minerais de la RDC doivent profiter aux Congolais en premier lieu et également au développement socio-économique de nos populations. Les richesses générées par les minerais sont celles qui doivent servir à construire le développement de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est là le point de départ de notre action gouvernementale au niveau des mines, cette action gouvernementale conduite par son Excellence Madame la Première ministre. Alors, je dis souvent que les minerais de la RDC sont en fait une richesse sous nos pieds, mais malheureusement un désastre sous nos yeux. Et aujourd'hui, on le vit dans notre chair. Nos populations sont meurtries, nos femmes sont violées, des enfants sont abattus, les populations sont déplacées et vivent dans des conditions désastreuses. Tout ça suite à l'agression du M23 soutenu par les forces rwandaises sur notre terrain.
Alors, avant d'aborder l'ensemble des questions que vous avez évoquées, et c'est tout à fait normal de dire que le régime au niveau du Rwanda se sent menacé par les actions qui ont déjà été prises jusqu'à ce jour. Alors, à ce jour, qu'est-ce qui a été fait? On peut classer différents points et différentes actions qui ont été menées au niveau du gouvernement et au niveau du ministère des Mines. D'abord, au niveau du gouvernement, simplement rappeler à nos populations que le franc congolais est stable depuis plus de 6 mois. L'autre chose à rappeler, c'est le pouvoir d'achat pour les biens de première nécessité est maintenu, mais également, on voit déjà maintenant, avec les excédents que le gouvernement a réalisés, les routes se mettent à être construites, que ce soit dans la ville de Kinshasa, mais également à l'intérieur du pays. Alors sur le plan minier, nous avons également abattu un travail important, et ce travail consiste à crédibiliser les minerais de la République démocratique du Congo auprès des acheteurs finaux. Pour ça, il y a tout ce qui est mis en place au sein de la traçabilité, donc pour assurer que nos minerais sont certifiés au niveau de leur origine et que ce ne soient pas des minerais issus du sang, issus de conflits armés et où les droits humains sont respectés. Nous avons entrepris des démarches avec les États-Unis d'Amérique. Avec les États-Unis d'Amérique et l'ensemble des partenaires dans le Mineral Strategic Partnership, où nous avons mis en place, dans le cadre d'une feuille de route, l'ensemble de nos préoccupations, de sorte à pouvoir les adresser et faire en sorte que nos minerais puissent être acceptés au niveau des États-Unis, par exemple dans ce cadre du MSP, donc le Mineral Strategic Partnership. Au niveau de l'Union européenne, il y a 2 ans, la République démocratique du Congo avait signé un mémorandum d'entente pour l'approvisionnement des minerais critiques auprès de l'Union européenne. Et en décembre dernier, la République démocratique du Congo a présenté, et ça a été validé au sein de l'Union européenne, sa feuille de route pour assurer l'approvisionnement de ces minerais à ces marchés occidentaux. Alors, pourquoi on fait tout ça? C'est simplement pour que nous puissions montrer l'importance de pouvoir acheter directement ces minerais auprès de la République démocratique du Congo, plutôt que d'aller au travers d'un proxy, et ce proxy ici, en l'occurrence, est le Rwanda. Donc, nous mettons en place tout ce qui est nécessaire pour assurer ce qu'on appelle une diligence raisonnable, pour nous assurer que les minerais que nous exportons soient des minerais qui ne soient pas issus de conflits et qui respectent les droits humains et une exploitation responsable et durable. Autre chose que nous avons entreprise, c'est au niveau de la ceinture aurifère au niveau de l'Est de notre pays, c'est que nous avons déployé 100% congolais l'entreprise DRC Gold Trading, l'ancienne Primera Gold en fait, qui aujourd'hui appartient à 100% à la République démocratique du Congo et qui a effectué son déploiement depuis Bukavu, Kalemi, Buta, pour nous assurer que nous captons cet or et que cet or ne soit plus exporté de manière illégale vers les pays voisins et notamment le Rwanda. Donc, une fois que l'on a dit tout ça, ces mesures qui sont en train d'être prises ci et là sont des mesures qui, pour nous, en tant que République démocratique du Congo, nous assurent de pouvoir profiter de ces richesses pour le développement de notre pays. Mais en face de nous, nous avons une économie qui dépend en grande partie de ce pillage et en grande partie de ce vol des ressources. Les mesures qui sont en train d'être mises, et vous imaginez bien, Monsieur le ministre, que si les acheteurs finaux se détournent du receleur qui est le Rwanda,
ils n'ont plus aucune raison d'être. Et en fait, les revenus qui sont utilisés et qui peuvent être générés pour l'économie rwandaise n'arrivent plus dans ce pays. Et à ce moment-là, la République démocratique du Congo devient une menace pour ce pays voisin. Et ici, il est important de se poser la question, pourquoi cela se passe aujourd'hui, maintenant? Et avec les éléments que je viens de vous étayer, vous voyez que la République démocratique du Congo s'organise pour pouvoir mettre en place et profiter des ressources générées par le secteur minier, en particulier sur l'est du Congo, mais cela dérange visiblement notre voisin qui vient et qui, aujourd'hui, pour la survie de leur régime, se mettent à piller, se mettre à tuer nos populations avec les massacres que nous avons connus, que ce soit à Goma et aujourd'hui à Bukavu, avec certains enfants qui ont été tués. Je voudrais clarifier un peu ce système par rapport au circuit, en fait, au circuit d'approvisionnement. Pour que ça soit bien illustré, je voudrais montrer quelques éléments ici. Par exemple, sur le coltan de Rubaya. Vous allez voir sur le coltan de Rubaya tout le schéma illicite d'exportation qui passe donc depuis Rubaya et qui repart. Avant, ça partait sur Bunagana, mais aujourd'hui, cela passe également par Kibumba. Donc, vous voyez que là, ce sont des circuits d'exportation illicites vers le Rwanda pour le coltan. Et c'est des circuits que vous avez commencé à démanteler avec les différents services. Tout à fait. Au moins les mesures qui ont été prises. Tout à fait. Mais ces circuits ont également été pointés et indexés par les experts des Nations Unies dans les différents rapports qu'ils ont remis, que ce soit en juin l'année passée, mais également récemment donc la sortie de ces rapports des experts des Nations Unies. Ouais, donc tout ça que 150 tonnes de coltan étaient... Voilà. Donc là, nous avons l'illustration de ce chemin d'évacuation des minerais. Mais il y a un autre exemple sur l'or, par exemple. Vous allez voir que la République démocratique du Congo, sur toute sa partie est, est dotée d'importants gisements d'or. Et tous ces gisements d'or, en fait, toute l'exploitation artisanale n'est pas comptabilisée en République démocratique du Congo. Et pourquoi elle n'est pas comptabilisée? Les tableaux à l'écran illustrent bien toutes les zones aurifères dans toute la partie, donc c'est tout le cordon est de notre pays. Tout à fait. Et ce sont ces grandes quantités d'or qui sont justement évacuées vers le Rwanda en partie. Et vous voyez là l'importance que nous avons eue de déployer la société DRC Gold Trading qui a commencé à capter cet or, et cet or qui, aujourd'hui, avec les efforts qui ont été faits jusqu'à ce jour, s'il est capté par la République démocratique du Congo, c'est cet or qui ne part pas dans les pays voisins. Alors, pourquoi je voudrais montrer quand même l'importance de cela dans l'économie du pays voisin. Si vous voyez l'ensemble des exportations du Rwanda en minerais, vous allez voir différents minerais qui sont exportés. Et les statistiques, ça c'est les statistiques pour les 3 derniers mois par exemple. Vous allez voir que ce soit pour la cassitérite, pour le coltan wolframite et tout ça, nous nous situons dans des zones qui sont aux alentours de 10 millions de dollars à peu près chaque mois. Mais par contre, et le schéma illustre très bien, pour l'or, vous voyez que nous sommes dans des proportions bien plus grandes. Bien sûr. Et ces proportions vont, je dirais, jusqu'à des niveaux assez élevés, 80 millions de dollars par mois. Monsieur le ministre, avant que vous ne continuiez, il faut qu'on soit précis. Le Rwanda ne dispose pas des gisements d'or sur son sol. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, et voilà donc ces statistiques. Et même, je pense qu'on peut montrer la projection des
prochaines ou les futures exportations que le Rwanda souhaite faire, nous passons depuis 2022 de pratiquement 500 millions de dollars jusqu'à 2026 à plus de 2 milliards de dollars d'exportation d'or, qui est en fait l'or pillé dans la République démocratique du Congo. Et vous comprendrez que les mesures qui ont été prises jusqu'à ce jour au niveau du ministère des Mines font en sorte que cela impacte fortement, parce que dans la mesure où nous aurons mis en place tout notre système de traçabilité, et que nous aurons assuré la livraison aux pays, je dirais, qui ont besoin, donc les utilisateurs finaux, eh bien, à ce moment-là, cette projection de 2 milliards d'or ne rentrera plus dans les comptes du Rwanda. Et c'est là... c'est la vraie raison de la guerre, parce que 2 milliards jusqu'en 2026, c'est plus de 50% du budget du Rwanda. Voilà, c'est ça. Et donc cela démontre que leur régime, aujourd'hui, face aux mesures qui ont été prises par le chef de l'État et par le gouvernement de la République démocratique du Congo, fait en sorte que leur régime, aujourd'hui, se trouve dans une situation, je dirais, d'insécurité. Et pour combler cela et pour s'assurer la pérennité de leur système, ben, pour eux maintenant, l'idéal est d'attaquer la République démocratique du Congo. Et vous voyez, le déploiement se fait sur ces zones de l'Est de la République du Congo, que ce soit pour l'or, mais également pour le coltan et les autres minerais qui se trouvent dans la région. Monsieur le ministre, on va revenir sur la question, parce que c'était l'un des points qui a été aussi abordé par les présidents de la République, qui disaient justement, dans le cadre de la stratégie générale, quelle était notre stratégie pour donner une réponse à tous ces processus de pillage. Dans un plan A, mais dans un plan B, il fallait nous assurer que nous nous réapproprions la production aurifère, que nous encadrons les artisanaux pour voir dans quelle mesure nous-mêmes nous allons profiter de cette manne minière. On peut réécouter le président de la République. C'est simple, en fait. Les minerais, de manière générale, possèdent une identité. C'est un peu comme nous, humains, nous avons un ADN qui est particulier à la source où ces minerais ont été créés. Et dans le cadre de la CIRGL, par exemple, il existe, et on peut demander à tout moment, de pouvoir s'assurer et de vérifier, de faire des audits et des enquêtes pour s'assurer et comparer l'empreinte de ces minerais qui sont exportés par un des membres de la CIRGL, pour nous assurer que ces minerais viennent bien de ce pays, en tout cas dans le cas d'espèces. Ça, c'est un premier point. Nous allons continuer à suivre cela également avec, dans un avenir encore assez proche, aller jusqu'à la déclaration de zones interdites pour toutes les activités minières. Et cela, nous allons passer par la soumission d'un décret à la Première ministre pour pouvoir avoir ces zones interdites. Et enfin, comme je l'ai dit, il y a toute cette mobilisation diplomatique auprès des États qui achètent, des pays en fait, dont lesquels ces entreprises achètent, pour pouvoir pointer, que ce soit dans le cadre des directives de l'OCDE, que ce soit dans le cadre de la Conférence internationale des Grands Lacs. Et donc ce sont tous ces aspects de traçabilité que nous allons imposer pour que chacun puisse répondre de la source d'approvisionnement et s'assurer que ce ne soient pas des minerais issus de zones de conflit ou minerais de sang, comme on vient de le dire. Monsieur le ministre de la Communication, après que la RDC... Savoir à ces sujets, comme le président de la République le dit et redit, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. C'est le régime rwandais et son président qui s'est lancé dans cette aventure dangereuse de pillage, pas seulement, des tueries, des massacres, y compris sur les femmes et les enfants. J'aurai l'occasion de vous donner quelques chiffres qui m'ont été transmis aujourd'hui par le ministère de la Santé avant que nous commencions cet exercice. Et donc, aujourd'hui, il faut considérer
que les présidents rwandais et son régime seront passagers. De toute évidence, les pays sont appelés à exister pendant des années. Et vous comprenez peut-être que lorsque nous étions tous à l'école, en tout cas, à un moment donné, on nous a parlé de la guerre de 100 ans en Europe. Malgré qu'il y a eu la guerre pendant 100 ans, après, il y a eu des processus qui ont conduit plus tard à la création de l'Union européenne. La guerre que nous connaissons, c'est une guerre qui dure 30 ans et qui peut encore durer des années, parce que lorsque vous avez les présidents rwandais principalement, avec ces intentions non seulement expansionnistes, mais ces intentions de maintenir ses mains sales, ensanglantées sur notre pays, ce sera évidemment difficile de donner un horizon aux enfants rwandais de collaborer avec les enfants congolais. C'est évident que ce qui se passe aujourd'hui, tous nos morts, nous n'allons jamais les oublier. Et d'ailleurs, à ces propos, nous étions avec le président de la République à Munich, nous avons eu une réunion avec le juge de la Cour pénale internationale pour justement discuter dans la suite de ce que nous avions fait à Genève, de la mise en place d'une procédure judiciaire qui va aller, là, pour ce qui a été dit à Genève, on commence de janvier 2022, un peu comme la CPI, mais nous devons aller plus loin. Parce que si on n'apporte pas des justices, on ne sera pas sûr que ceci va continuer. Et donc, nous pensons que nous aurons la possibilité de continuer la collaboration ou les relations avec les pays limitrophes, mais avant que nous n'y arrivons, on termine la guerre, on passe par la justice, pour que ceux qui sont coupables de ces viols, de ces massacres commis pendant autant d'années et en série, puissent en répondre. Et pour le reste, de toute évidence, c'est la finalité d'ailleurs du processus de Luanda. La fin du processus de Luanda prévoit les retours des relations entre les deux pays, mais pour autant qu'on termine les processus. Et donc ici, nous avons d'abord un président rwandais qui veut faire la guerre à tous les Congolais, et les Congolais vont donner la réponse, et nous donnons la réponse qu'il faut donner. Ce n'est qu'après tout ceci, après la justice, évidemment, qu'on pourra entrevoir les questions dont vous parlez. On va prendre les questions de M. Serge.